Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo de mes produits terminés. Donc je vais tout simplement vous présenter un à un les produits que j'ai terminés ces derniers mois et si je vais les racheter ou non et pour quelles raisons. Donc j'attendais pour cette vidéo d'avoir quand même pas mal de produits pour que ce soit quand même riche en contenu. Donc là j'en ai pas mal, des produits divers et variés, donc je vais tout de suite vous les présenter. Et je vais commencer avec un produit d'été qui est cette crème solaire de chez Bioderma. Donc j'ai eu pas mal l'habitude d'utiliser des laits et des huiles plus particulièrement pour le soleil l'été. Là j'avais envie de changer, de prendre un lait. Donc moi il faut savoir que j'ai la peau ultra blanche, je pense que ça se voit. Et que du coup j'utilise de l'indice 50 en général pour vraiment me protéger parce que sinon je m'attrape des gros coups de soleil et puis après ça se transforme en une peau qui pèle, etc. Donc j'ai pas trop envie de ressembler à ça l'été en général quand je vois toutes les filles à côté avec un bronzage magnifique et doré. Donc moi je peux pas avoir le bronzage mais je préfère quand même avoir une peau, on va dire, protégée au maximum du soleil. Donc du coup j'avais testé celui-ci de chez Bioderma que j'ai acheté en pharmacie. Et ma foi il est plutôt pas mal. Donc je pense qu'en fait celui-ci je le rachèterai l'année prochaine s'il existe toujours. Ou je pense que si je ne le rachète pas c'est parce qu'on m'en a conseillé un autre, que j'en ai vu d'autres sur des vidéos ou sur Sephora, des nouveaux produits qui sont sortis et qui ma foi pourraient plus me tenter. Mais pour l'instant je reste peut-être partie pour racheter celui-ci, donc affaire à suivre. Ensuite, deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un shampoing. Donc c'est le shampoing j'arrive plus à parler, Dove aux œufs. Donc celui-ci on me l'avait conseillé et puis j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est un shampoing qui est reconnu, qui existe depuis bien longtemps et c'est on va dire un produit phare de la gamme Dove d'après ce que j'ai pu lire. Donc j'en attendais on va dire quand même beaucoup de shampoings, même si je savais qu'avec ma nature de cheveux, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une nature de cheveux ultra grasse qui fait que je dois me laver les cheveux tous les 2 jours, sauf tous les 3 quand je ne sors pas, mais sinon c'est tous les 2 jours. Du coup j'attendais quand même beaucoup de shampoings en espérant qu'il peut-être arrangerait mon problème d'espacement de shampoing, mais en même temps j'en attendais pas trop non plus parce que je sais que c'est très compliqué et que jusqu'à maintenant je n'ai pas encore réussi à trouver un shampoing qui me permette d'espacer suffisamment. J'ai réussi déjà à les espacer au lieu de les laver tous les jours, je les lave tous les 2 jours grâce à mon masque à l'argile que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo il me semble. Donc celui-ci, j'en ai pensé du bien, il est très bien. Néanmoins, voilà, il résout pas le problème de mes cheveux gras. Donc pour cette raison-là, en fait, je ne le rachète pas parce que je pense que tant que je n'aurai pas trouvé un shampoing qui arrive peut-être miraculeusement à me faire espacer les shampoings un jour de plus, je pense que je changerai de shampoing, puisque de toute façon, tant qu'à faire, autant en tester de nouveau. Donc voilà, je ne prends pas de risque et ce shampoing-là, malgré tout le bien qu'il peut sans doute faire peut-être à d'autres cheveux, pour moi, il n'est pas très efficace pour mon problème. Du coup, je ne le rachèterai pas. Troisième produit, toujours un peu dans les cheveux, c'est ce shampoing sec Baptiste. Donc celui-ci, il est très efficace. Ça c'est bon si vous avez envie d'espacer vos shampoings un jour de plus. Malgré tout, alors peut-être que je n'ai pas acheté la bonne gamme. Moi j'avais pris le shampoing sec extra volume, donc pour moi ça me semblait pas mal parce que j'ai les cheveux assez fins. Et du coup ce qui fait que quand ils sont gras, ça se voit immédiatement en fait. Donc ça c'est un handicap on va dire en plus. Si j'avais les cheveux volumineux, peut-être que j'arriverais à les espacer peut-être d'un jour de plus. Peut-être que celles qui ont les cheveux gras et qui ont les cheveux volumineux du coup n'ont pas ce problème là. Moi c'est le problème que j'ai. Donc du coup j'avais acheté ce shampoing sec en grand format immédiatement parce qu'il ne le faisait pas en petit, donc j'étais obligée s'il ne me plaisait pas de le finir quand même. Et c'est vrai que il est très bien, enfin je veux dire il est parfait si vous avez les cheveux gras, mais moi c'est pareil, ça fait pas assez d'effet sur moi. Je pense que j'ai une nature de cheveux vraiment très très grasse et que du coup il me faut vraiment des produits adaptés. Ce qui fait que pour cette raison-là, je ne le rachèterai pas non plus puisque sur ma chevelure, on va dire quand je le mets, on ne voit pas grosse différence. Pourtant, c'est pas la faute non plus d'avoir essayé différents shampoings secs. J'en ai essayé des de la marque Chlorane, j'ai essayé d'autres gammes aussi de Baptiste. Donc je pense que je vais économiser mes sous pour mes shampoings secs, on va dire, et que je n'en achèterai pour le moment pas d'autres, sauf si, comme je vous disais aussi, j'en découvre des nouveaux. Mais pour l'instant, celui-ci, je ne le rachèterai pas non plus. Alors, un autre produit, donc là je vais vous les présenter à deux, puisque c'est une gamme de shampoings, donc Herbel la marque,
que j'avais trouvé, enfin que dans un premier temps on m'avait conseillé, puisque c'est vrai qu'à une époque je voulais avoir les cheveux plus longs que ça. Là au final la longueur me va bien, mais si j'ai envie d'avoir les cheveux plus longs, je les rachèterai. Pour la bonne et simple raison qu'ils marchent vraiment du feu de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, quand on m'a dit tu vas voir, tu vas mettre un shampoing, tu vas avoir les cheveux qui poussent et tout, je me suis dit putain, c'est quoi cette connerie, depuis quand, depuis qu'on met un shampoing Je sais qu'il y a des shampoings qui arrivent quand même bien à faire pousser les cheveux. Je sais qu'il y en a un de chez Lush qui est pas mal, que j'avais essayé une fois, mais pareil, il allait pas pour mon type de cheveux. Mais là on m'avait vraiment dit tu verras, franchement t'as vraiment l'impression que même quand t'as fini ton shampoing, il y a déjà une différence qui commence à apparaître dans la journée, machin. Bon, écoute, si vraiment on me le conseille, je fais confiance en général, surtout que là c'était une amie qui me l'avait conseillé, donc je fais confiance et je me suis dit bon allez, on va quand même essayer. Et c'est vrai que franchement j'étais bluffée, parce que bon, on voit pas la différence le jour même, hein, je vous rassure quand même, c'est pas un truc magique, mais c'est vrai qu'au bout de quelques jours, j'ai vraiment vu que à force de l'utiliser, voilà, j'utilise moi en plus des shampoings assez réguliers, donc du coup là j'ai vraiment vu la différence. Donc là vous avez le shampoing, le baume, et j'avais aussi un masque, mais du coup je l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné à ma petite sœur, je l'utilisais pas. Mais ils sont vraiment super. Ceux-là je vous les recommande si vous avez justement une envie d'avoir des cheveux un peu plus longs, et ce assez rapidement, plutôt que d'acheter des traitements en pharmacie qui vous coûteront en général une blinde et qui seront ma foi excellents mais beaucoup plus longs à se mettre en place. Là pour le coup c'est des shampoings pas mal du tout. Je crois que j'avais payé l'ensemble masque plus baume plus shampoing 30 € si je me souviens bien. Comme d'hab je vous mettrai les produits qui sont disponibles encore sur internet ou en magasin avec leur prix dans la barre d'infos. Mais ceux-là vraiment je vous les recommande si vous avez du coup ce type de besoin, donc d'avoir des cheveux plus longs, ou tout simplement l'envie ma foi. Donc moi je les rachèterai vraiment au moment où j'aurai ce besoin là. Je pense que vraiment je les rachèterai parce qu'ils sont top. Ensuite, on va passer à un autre produit, donc là c'est toujours dans la gamme DOP. C'est une douche crème, donc à la vanille. Donc celui-ci je le rachèterai. Pas forcément tout de suite parce que en ce moment j'ai plutôt envie, enfin déjà de toute façon je suis pas sur Lyon comme vous le savez, je suis en ce moment au Canada. Du coup je vais pas, on va dire, trouver forcément cette marque, du moins pour l'instant je ne l'ai pas vue. Mais voilà, normalement quand je serai sur Lyon je pense que ça fera partie des gels douche que je rachèterai, parce que j'aime beaucoup les textures un petit peu crème en douche déjà. Avec les huiles c'est, on va dire, le format que je préfère, j'aime bien avoir une sorte de mousse, de lait quand je me douche. Donc voilà, je rachèterai je pense ce produit là quand je reviendrai sur Lyon, et en plus j'adore la senteur, il sent la vanille, je pense que vous savez, je ne fais que vous le dire, je suis fan, que ce soit en hiver ou en été, mais surtout en hiver, des produits qui rappellent justement le soleil et les vacances, donc ça pour moi c'est parfait. Donc je pense qu'en plus comme je vais revenir probablement fin octobre sur Lyon, on va rentrer dans la bonne période de l'hiver, donc je pense que ce sera le moment idéal, s'il le faut encore, de racheter ce petit gel douche là. Voilà. Ensuite, on va passer à un lait pour le corps. Donc celui-ci vous l'aviez déjà vu, c'est un lait pour le corps qui vient de chez Body Shop, et donc il est au parfum mangue. Et malheureusement, alors je l'adorais, mais je pense que je l'ai gardé trop longtemps parce qu'à l'époque j'alternais avec un autre lait pour le corps. Et malheureusement la pompe, je sais pas, c'est bloqué, le lait s'est solidifié, donc je pense que c'est parce que le produit est tout simplement périmé. Si vous entendez mon ventre c'est normal parce que c'est fin de matinée et j'ai assez faim. J'avais vraiment envie de tourner maintenant pendant que la lumière était quand même naturelle et qu'il y avait du soleil. Mais voilà, bon bref, petit aparté, ce lait pour le corps est vraiment super, mais malheureusement comme je vous disais il s'est bloqué, donc je peux plus l'utiliser, et malheureusement du coup il fait partie de mes produits terminés. Mais je le rachèterai parce que ma foi il a une très bonne odeur. Je le rachèterai peut-être plutôt en été, parce que pour les laits pour le corps j'aime bien par contre quand je sors de la douche l'hiver avoir des produits plus neutres et plus naturels, pas forcément des odeurs fruitées. Parce que c'est vrai que le lait, souvent, l'odeur reste facilement sur la peau. Donc là, du coup, celui-ci, c'est vraiment un que je vais utiliser cet été. Mais pas maintenant, pas cet hiver. Et en plus, pareil, je crois que Body Shop, à moins que je n'ai pas trouvé, ça n'existe pas au Canada, là où je suis. Voilà. Mais je le rachèterai. Autre lait pour le corps. C'est ce lait du Petit Marseillais. Donc celui-ci, pareil, je le rachèterai parce que si vous cherchez un lait neutre qui n'a pas forcément d'odeur, du moins pas d'odeur fruitée ou forte, c'est vraiment le lait parfait. Alors lui, il est à l'aloe vera. Il est vraiment réparateur pour le coup si vous avez des peaux sèches. Moi, j'en avais pas, mais depuis que je suis au Canada, je me suis découvert vraiment une peau de croco
affreuse. Donc là pour le coup, si vous êtes dans des pays froids ou que vous êtes vraiment dans la phase de l'hiver où votre peau devient très compliquée à soigner, celle-ci je vous la recommande. Voilà, c'est vraiment un lait vraiment apaisant et qui nourrit bien votre peau. Donc celui-ci c'est pareil, je le rachèterai. Pareil si je reviens sur Lyon parce que je pense qu'ils ne le font pas non plus. Ensuite, j'avais acheté aussi ces petites lingettes démaquillantes. Donc celles-là, je sais pas, il y a la possibilité aussi que je vous les ai présentées dans une autre vidéo. Alors ça c'est pareil, j'ai abandonné en ce moment ma lingette parce que c'est vrai que j'avais pas forcément envie de passer du temps dans ma phase démaquillage. Et pour ça les lingettes sont parfaites parce qu'en général vous faites un passage et vous arrivez quasiment tout à enlever. Donc celles-ci, je les rachèterai également parce que c'est vrai que ce sont des lingettes parfaites qui coûtent pas cher. Je sais que les Primark coûtent, il me semble, encore moins cher ou alors c'est kiff. Mais c'est vraiment parfait quand vous voulez un démaquillage rapide, simple. Et moi en ce moment je suis vraiment là-dedans, donc je pense que je rachèterai de toute façon des lingettes. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi chez Sephora. Donc pour moi en ce moment c'est les lingettes, un produit que j'ai terminé. Il faut que j'arrive à en trouver des équivalentes qui sont de bonne qualité, mais les lingettes c'est sûr et certain, je rachèterai. Donc, autre produit que j'ai terminé, c'est ce produit 3 en 1, donc qui fait gel douche, gel pour le visage et shampoing, donc qui est de la marque Botera que vous aviez sans doute dû voir dans d'autres vidéos que je vous avais fait sur la chaîne. Celui-ci je ne le rachèterai pas pour la bonne et simple raison qu'en fait sur les trois fonctionnalités du produit, il n'y en avait que 2 sur 3 on va dire qui fonctionnaient, donc du coup je voyais pas l'intérêt d'acheter un produit 3 en 1 si tous les effets du produit ne fonctionnaient pas. Donc pour cette raison tout simplement je ne le rachèterai pas, c'est bien évidemment la partie cheveux qui n'allait pas, donc du coup je rachèterai pas ce produit pour cette raison. Mais par contre je tenais à dire quand même qu'il sent super bon, pareil odeur monoï, vanille, des odeurs que j'adore. Donc par contre pour ça peut-être que je le rachèterai quand même parce que j'avais vraiment bien aimé l'odeur, mais voilà, pas dans l'immédiat je pense. Alors, autre produit, alors celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Celui-ci, je pense que dès que je vais avoir la possibilité d'aller chez Sephora, je vais vérifier qu'ils ont ce produit de la gamme Rituals. Vous savez que j'adore cette marque absolument. J'aime tous leurs produits, ils sentent super bon, ils sont de bonne qualité, pas trop chers. Vous rentrez dans leur magasin, c'est vraiment un havre de paix, vous avez l'impression d'être vraiment... seul au monde, quoi. Vous rentrez dans votre petite bulle, enfin moi c'est vraiment l'impression que ça me fait. Et alors cette huile pour la douche, je l'ai vraiment finie en 2-2 tellement j'adore, j'ai surkiffé l'odeur. Et je ne connaissais pas les formats huile de douche, et je dois dire que c'est un format qui me plaît parce que c'est apaisant, enfin la sensation sur la peau est vraiment agréable et vous avez vraiment un fini, vraiment une peau toute douce. Donc celui-ci, vraiment, je sais pas si c'est le prochain gel douche que je vais acheter, mais il y a de fortes chances parce que franchement, sauf si vraiment j'ai pas forcément l'occasion d'aller à Sephora, mais si j'ai l'occasion c'est celui-ci que je vais racheter parce que là il sent encore un petit peu mais plus beaucoup, mais il a une odeur, c'est vraiment, si vous avez l'occasion, que vous avez un Rituals près de chez vous, je vous conseille vraiment celui-ci, il est divin. Si vous aimez les huiles de douche bien évidemment, parce que je sais que c'est un format qui ne convient pas à tout le monde. Autre produit de chez Rituals, c'est ce petit gommage, pareil que vous aviez dû voir dans une autre vidéo, que j'ai terminé très vite parce que c'est quand même un petit format. Là en ce moment j'en ai un autre de chez Rituals au parfum salle de mer aussi que je suis en train de finir et que j'adore. Et celui-ci, les parfums fleurs de cerisier il me semble, enfin en tout cas moi c'est ce que je sens quand je le mets. Et vraiment il sent aussi divinement bon et il est de très bonne qualité, c'est-à-dire que les grains sont pas trop épais, pas trop agressifs pour la peau. Il laisse vraiment un bon fini. Moi c'est vrai que c'est un produit vraiment que j'affectionne particulièrement depuis que je l'ai utilisé une fois. Donc celui-ci je pense que je le rachèterai, j'essaierai même de voir s'il n'existe pas en plus grand format. Voilà, c'est vraiment un produit coup de cœur aussi de chez Rituals, mais de toute façon je pense que chez Rituals il y a beaucoup de produits que j'adore. Donc celui-ci pareil je vous le recommande, c'est un très bon gommage. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne, donc celui-ci vient de chez Yves Rocher. Et celui-ci par contre je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas assez efficace pour mes cernes. J'ai pas non plus de très grosses cernes,
mais suffisamment pour que j'ai besoin quand même d'un produit de qualité qui me couvre bien les cernes. Du coup, pour cette raison-là, il coûte pas très cher et si vous n'avez pas trop de cernes sous les yeux, je pense qu'il pourrait vous convenir. Je pense qu'il est aux alentours des 10 euros. Par contre, si vous avez vraiment des cernes un petit peu plus marquées le matin en tout cas, je ne pense pas que ce soit le produit adapté pour vous et du coup moi pour cette raison je ne vais pas le racheter. Ensuite, bon, je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai encore quelques produits et je voudrais pas que la vidéo soit non plus trop longue pour vous. J'ai terminé ce gel douche que vous avez dû voir aussi dans mes autres vidéos. Lui, c'est possible aussi que je le rachète parce qu'il est en grand format, donc l'avantage c'est qu'il dure longtemps. Il est moyennement pratique à emmener en voyage, sauf si vous avez des contenants. Mais par contre, ouais, il est neutre. J'aime aussi des fois utiliser des savons qui ont une odeur neutre quand j'utilise souvent des gommages. Ou des laits pour le corps un peu plus parfumés. Donc du coup celui-ci, pour le coup il est très bien si vous recherchez un savon neutre, plutôt de bonne qualité et voilà, qui fonctionne bien. Donc ça c'est la marque Sanex et je pense qu'aussi celui-ci je vais le racheter. Il va falloir que je me décide quand même parce qu'il y a beaucoup de gel douche que je veux racheter, mais je pense que le prochain ce sera quand même Sweet Shea Rituals. Ou peut-être un nouveau de la gamme si j'en trouve un autre. Donc en parlant de Rituals, du coup ça s'est trouvé comme ça au hasard quand j'ai sorti de ma boîte, mais j'ai terminé aussi ce petit shampoing. Premier produit qui ne me convient pas de chez Rituals, c'est celui-ci particulièrement, pour la même raison que comme d'habitude, je vais pas me répéter, mais il fonctionnait pas en fait sur mes cheveux, il allait pas. Donc souvent aussi quand je rachète pas, c'est qu'ils ont tendance à me faire graisser aussi les cheveux, plus non seulement ils résolvent pas le problème, mais en plus ils ont tendance à me les graisser encore plus, donc je pense que juste que c'est pas le type de shampoing qui est adapté à mes cheveux. Je pense que je vais me tourner vers d'autres marques tout simplement, peut-être pas forcément des marques, plutôt des marques bio je pense. J'avais déjà essayé, j'avais pas forcément eu des trucs qui me convenaient, mais peut-être que je vais quand même y revenir parce que en termes de produits à l'époque, je sais que j'espacais beaucoup plus mes shampoings quand j'utilisais des produits bio. Donc si je peux déjà gagner un jour de plus, moi je dis oui. Donc je pense que je vais revenir peut-être à ces produits-là. Et pour le coup celui-ci de chez Ritual, ça c'est sûr, voilà, sauf si ma nature de cheveux se change du jour au lendemain, je ne rachèterai pas celui-ci. Sinon ça reste un bon shampoing, malgré tout, si vous avez une nature de cheveux pas trop compliquée, ça reste un bon shampoing. On passe maintenant à une base de teint. Pareil, vous avez dû voir peut-être ce produit sur une de mes anciennes vidéos. Donc ça c'est une base de teint, je l'avais acheté parce que en magasin on m'avait dit que ce produit évitait de mettre du fond de teint en fait, tout simplement qu'il avait une bonne couvrance même si vous l'utilisiez seul. J'ai pas trouvé vraiment cet effet là sur ma peau, j'ai pas beaucoup d'imperfections mais j'ai quand même besoin d'une certaine couvrance. Et là pour le coup j'avais été un petit peu déçue, donc je pense que ce produit je le rachèterai. Mais sans doute pour compléter mon fond de teint tout simplement, mais pas en base, parce qu'en base tout court, si vous l'appliquez sans fond de teint, c'est pas l'idéal. Donc voilà, peut-être que je le rachèterai par contre en complément d'un fond de teint, voilà, de mon fond de teint actuel. J'ai terminé ensuite ce shampoing du Petit Marseillais, donc là c'est parfum verveine et feuille de thé. Alors celui-ci je suis assez mitigée parce que je l'aime quand même beaucoup. Au niveau des senteurs de shampoing, j'aime bien aussi de temps en temps avoir des shampoings qui font un effet frais sur le cuir chevelu, et c'est vrai que là j'avais eu cette sensation là avec ce shampoing. Je le trouvais vraiment super bien, j'avais tout de suite l'impression, ça me réveillait de l'utiliser le matin. Mais pareil, il n'était pas non plus vraiment top. Après, il n'était pas non plus trop dégueulasse non plus, c'est-à-dire qu'il me faisait quand même un effet pas trop dégueulasse sur les cheveux. Donc celui-ci, je suis assez mitigée. Peut-être que tant que j'ai pas trouvé vraiment un shampoing qui me convienne, peut-être que je rachèterai celui-ci. Je crois pas que le Petit Marseillais ils le font au Canada, mais peut-être que sur Lyon, ou peut-être que je le commanderai, c'est un moyen de commander sur internet des produits du Petit Marseillais. Peut-être que je rachèterai quand même celui-ci parce que c'est vrai que il n'était pas non plus trop horrible pour mes cheveux, et en plus j'aimais vraiment l'effet qu'il faisait sur mon cuir chevelu. Donc à voir, possibilité forte quand même que je le rachète. J'ai terminé ce petit gel douche également. Donc ça c'est un gel douche, alors bonne question, j'arrive pas trop à voir la marque, parce qu'en plus celui-ci ça fait super longtemps et on l'avait donné, mais je crois que c'est l'Occitane. Ça ressemble bien aux produits de chez l'Occitane, en tout cas au niveau des étiquettes. Lui je le rachèterai pas pour la bonne et simple raison que j'aimais pas l'odeur, c'était une odeur lavande. On l'avait passé, je me suis dit tiens pourquoi pas, j'ai jamais essayé des gels douche à la lavande, je vais tester. Mais non, franchement la lavande c'est pas pour moi, donc après je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi c'est tout simplement pas pour moi, donc celui-ci je le rachète pas. Autre gel
douche dont on m'a parlé, je fais tout tomber, dont on m'a parlé aussi à un bon moment, c'est les gels douche Cottage. Alors je rachèterai Cottage, mais je pense pas celui-ci, c'était pas une odeur faite pour moi, pareil également. C'est une odeur fleur d'oranger. Donc j'ai déjà dû vous dire que j'aimais les parfums à l'orange, mais vraiment pas en gel douche. En gel douche, ou alors je les aimais avant et plus maintenant, mais maintenant c'est une odeur trop forte pour moi. Pareil le citron, je suis moyen fan, sauf peut-être citron vert, mais citron jaune non. C'est une odeur beaucoup trop forte pour moi pour un gel douche le matin, ça m'agresse la peau, façon de parler, hein, mais je veux dire c'est pas agréable. J'aime pas ce genre d'odeur dans la douche, donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Par contre je pense que je rachèterai Cottage. Ensuite, je vais passer aux deux derniers produits que j'ai terminés. Ce sont ces deux petits mascaras. Donc, ils sont tous les deux été présentés aussi dans des anciennes vidéos. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced et c'est le Color Shock bleu turquoise de chez Maybelline. Alors, je rachèterai celui-ci s'ils le font encore, parce que j'aime ce genre de couleur pour l'été, du bleu turquoise, ça change, même peut-être l'hiver, pourquoi pas. Ça change, j'aime avoir des cils un petit peu voilà, d'une autre couleur, je trouve ça sympa quand on veut varier un maquillage. Donc celui-ci, je le rachèterai s'ils le font encore. Par contre, celui-ci, je sais que j'en ai dit beaucoup de bien pendant très longtemps, c'est un très bon mascara. Si vous avez des sous à mettre là-dedans, que vous aimez avoir vraiment un bon mascara, je vous le conseille. Par contre, si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez trouver facilement des équivalents pour beaucoup moins cher. Moi je vous ai parlé d'un dernier mascara dans mes anciennes vidéos qui est celui que j'utilise en ce moment, qui est le Miss Manga de chez L'Oréal. Celui-ci pour moi est très bien, il fait des beaux cils et pour moi vaut plus le coup si vous n'avez pas un gros budget que d'acheter celui-ci. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette dernière vidéo, j'ai dû changer d'appareil parce que le mien n'avait plus de mémoire. Voilà, j'espère tout simplement que ça vous a plu. C'est vraiment des produits que j'ai l'habitude d'utiliser pour la plupart, ou que j'ai racheté déjà. Voilà, et puis j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées si vous recherchez de nouveaux produits. Bien évidemment, c'est pas parce qu'ils ne me conviennent pas à moi qu'ils pourront pas vous convenir à vous tout simplement. Donc voilà, je vous fais moi de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.